Mets-toi sous la grâce, l'Éternel est avec toi. Il y a un Dieu puissant et fidèle qui est avec toi. Le temps pour toi de bénir ton frère, ta soeur, déverse une parole de grâce. Une localisation de parole. Voilà, maintenant tu vas lui dire ce que je veux te demander de dire. Dis-lui, quoi qu'il arrive, c'est toi qui es béni. Gloire à Dieu. Est-ce que ça a localisé quelqu'un? Siloé, nous sommes au 40e jour. Que le Seigneur accorde une onction de résurrection. Ça tombe sur toi. Au nom de Jésus, en ce 3e jour, que ceux qui étaient morts commencent à revenir à la vie. Que ceux qui étaient condamnés commencent à ressusciter. Que ceux qui étaient partis depuis 5 ans, 10 ans, 6 ans, 2 ans, commencent à revenir au nom de Jésus. Mets-toi avec ta grâce. Nous sommes dans Jean 9, 4 à 5 aujourd'hui. Notre texte de base, c'est Jean 9. Aujourd'hui, nous prenons le 4 et le 5. Jean 9, 4, 5. Il est écrit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis d'accord avec toi, moi aussi je dis Amen. Mais nous reprenons l'écriture pour celui qui a omis de dire Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Le jour correspond ici, dans ce texte précis, lorsque Jésus parle, le jour correspond à sa vie sur la terre. Il est en train de dire, avant que la nuit n'arrive, je dois travailler, je dois faire les œuvres de mon Père. C'est-à-dire, avant que je ne meure, je dois faire les œuvres de mon Père. Car quand Jésus est mort, pendant le temps où il était mort, physiquement, Jésus n'opérait pas de miracle sur la terre. Il est en train de dire, pendant que je suis vivant au milieu de vous, laissez-moi faire l'œuvre de mon Père. Laissez-moi donc accomplir les miracles et les mystères. Pendant que Jésus est sur terre, il a manifesté les œuvres de son Père. Il dit, quand il le dit, laissez-moi faire les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour, c'est comme pour dire, face à cette situation, je suis le seul à régler le problème. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un voit ça dans sa Bible? Lorsque vous voyez le verset 9, il dit clairement, chapitre 9, verset 4, il faut que je fasse. Est-ce qu'on peut reprendre ça 3 fois? Il faut. Il ne dit pas il faut que nous fassions. Il ne dit pas il faut que vous faites. Il dit il faut que moi je fasse. En d'autres termes, face à ça, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Pendant que je suis vivant sur terre, laissez-moi le faire parce que sinon, personne ne le fera comme moi. Il y a des choses dans ta vie, des problèmes, parce que Siloé, nous sommes là pour les problèmes et les impossibilités. Il y a des problèmes dans ta vie qui sont l'exclusivité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui fera. Face à certains problèmes, des relations vont agir. Si tu prends ton carnet d'adresse, tu bouscules un peu, certaines personnes peuvent t'aider à bouger un peu. Mais il y a d'autres situations, que tu aies une des relations ou que tu n'en aies pas. Personne ne t'aidera à part Dieu. Personne ne saura bouger la chose à part Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, ce sont les exclusivités de Dieu. Aide-moi à dire à un frère, ce sont les exclusivités de Dieu. C'est là où on voit la vulnérabilité de l'homme. On comprend que l'homme est vulnérable.
Papa, on l'aime, mais papa est limité. Maman, on l'aime, mais maman est limitée. Je veux dire à quelqu'un qui pense, un orphelin, qui se dit, si papa était là, si maman était là. Monsieur, mademoiselle, madame, l'orphelin, l'orpheline. Écoute, tu es en train de te tromper parce que c'est les chagrins qui te trompent. Écoute cette phrase, tu vas le dire à ton voisin. Le chagrin, généralement, est un mauvais conseiller. Parce que lorsqu'on a mal, on a des mauvaises conclusions. Le chagrin a tendance à fausser votre jugement. Voilà pourquoi attention de prendre des décisions. Ne prenez jamais une décision lorsque la tristesse est profonde. Le chagrin est un mauvais conseiller. Je veux te dire, monsieur l'orphelin, même si papa était là, il y a des choses que papa ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, papa peut t'aider parce qu'il avait des connexions, on te donne un travail. Mais si on t'empoisonne, ce n'est pas papa qui... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si on commence à te combattre la nuit, ce n'est pas papa qui va te défendre, il faut que quelqu'un d'autre te défende. Il y a des choses dans la vie, des impossibilités qui sont l'exclusivité de Dieu. Personne d'autre ne pourra toucher. Tant que Jésus est là, c'est lui qui doit faire. Que l'Éternel te donne la victoire. Prends courage et ne te décourage pas. C'est qu'aucun homme n'a pu faire, Jésus est là. Ça tombe sur toi, j'aime ta foi. C'est qu'aucun homme n'a pu réaliser, Jésus est là. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne haïs pas les hommes. Arrête d'haïr les personnes autour de toi. Arrête de dire, j'avais demandé, ils ne m'ont pas aidé. Ils ne t'ont pas aidé parce que ce n'est pas leur domaine. Ah, je dis à quelqu'un, ce n'est pas leur domaine. Même s'ils étaient là, ils n'allaient rien faire. Arrête d'haïr les hommes. Arrête de dire, je vous avais appelé. Pourquoi vous n'avez pas pris les 4 personnes? Ce n'est pas leur... Parle avec autorité. Ce n'est pas leur domaine. Cette partie-là concerne Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme qui a la connaissance et qui entend la parole de Dieu doit savoir qu'il n'y a pas de haine dans le cœur pour les hommes. Il n'y a pas de place pour la haine. Pourquoi? Parce qu'on sait que certaines choses, Dieu s'est organisé pour que les hommes soient les premiers absents. Parce qu'ils n'allaient rien faire. Dieu s'est organisé pour que les hommes ne viennent pas vers toi. Parce que les hommes ne peuvent rien faire. C'est l'exclusivité de Rabouni. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a un texte, quelqu'un un jour était dans la barque, mais il n'était pas seul, ils étaient à plusieurs. Pendant qu'ils étaient dans la barque, ils voient quelqu'un en train de s'avancer. Pendant qu'il y a des vents, pendant qu'il y a des vagues, pendant qu'il y a un vent violent, mais quelqu'un est en train de marcher. Cet homme est en train de marcher sur les eaux. Il regarde, il dit, c'est un fantôme. Ça, ce n'est pas un homme. Et finalement, Jésus dit, pourquoi vous paniquez? C'est moi. Que quelqu'un dit, c'est Jésus. Il y a des vents violents dans ta vie. Même si papa est dans la barque, il ne marchera pas. Même si maman est dans la barque, elle ne marchera pas. Même si ton jumeau est avec toi, il ne marchera pas. Il faut que Jésus soit là. Il est le seul capable de marcher sur les eaux. Face à cette situation, seulement Jésus pourra. J'aime ta foi, il faut répondre avec autorité. Lorsque tu es dans un culte de miracle, je t'ai déjà dit, il faut être réactif. Le miracle est une démonstration. Seul Jésus peut marcher. Peu importe qui sera dans ta barque, il ne pourra pas marcher. Il y a certains vents violents. Tout ce que nous pouvons faire pour toi, c'est te consoler avec les mots. Mais nous ne pourrons pas marcher. Mais lorsque Jésus marche, quand il arrive près de toi, il te dit, viens, marche aussi. C'est pour te dire que même si tu es entouré, n'oublie pas qu'il y a certaines situations, my God, que ça localise quelqu'un. Il y a certaines situations dans la vie, il faut que tu les traverses seulement avec Jésus. Dis à quelqu'un qu'on Luka Batouté. Il y a certaines situations que tu dois être seul avec Jésus. Il s'organise lui-même. Oh, Dieu est tellement compliqué que Dieu est même capable de tuer si tu n'entends pas. Je te dis, lorsque Dieu t'enseigne, il veut te faire comprendre certaines réalités de ta destinée. Si tu ne comprends pas, il est même capable de briser certaines choses. Les relations que tu aimais, il les brise. Parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas la relation là qui va t'aider. C'est lui seul qui va marcher avec toi sur les eaux. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Cette année 2024, il y a des vagues qui vont venir. Mais tu vas marcher seulement avec Jésus. N'aie pas peur de marcher seulement avec Jésus. Dans ton cœur, tu as des problèmes avec qui? Libère cette personne. Non, je l'attendais, il n'est pas venu. C'est normal, Jésus avait bloqué les chemins. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Alors voici maintenant ce qui est dit aussi au verset 5. Le verset 5 du chapitre 9 de Jean. Jésus dit, verset 5, pendant que je suis dans le monde, il est la lumière du monde. Mais là, Jésus, il est mort et ressuscité. On est d'accord? Physiquement, Jésus n'est plus là. Physiquement. Jean 14, 18. Voici ce qui est dit. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Celui qui est parti a dit qu'il revient. Mais quand il dit il revient, il ne parle pas de son retour après, pendant l'enlèvement. Il parle d'un autre retour. Il dit je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il parle de cet état d'orphelin, il parle de sa mort. Il dit aux disciples je vais mourir. Les disciples ont l'impression qu'ils vont rester orphelins. Alors il dit je ne vous laisse pas orphelin, je veux revenir vers vous. Quand est-ce qu'il revient? Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Éternellement en vous. Celui qui a dit qu'il part et qu'il revient, c'est celui qui a prié pour qu'un consolateur part et... Yes. Jean 16, 13. Jean 16, 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le consolateur est celui qui a prié le Père. Le consolateur est celui qui a prié le Père. Le Père a envoyé le consolateur et le consolateur est celui qui a dit je pars et je reviens. C'est le même. Et donc, celui qui est parti est déjà revenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est revenu et il est quelque part. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai en qui? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il mettra son esprit. Celui qui est parti, c'est celui qui a prié le Père. C'est celui qui a demandé un consolateur. Lorsqu'il prie le Père, il demande le consolateur. Le consolateur qui vient, c'est celui qui a dit je reviens vers vous. Celui qui a dit je reviens vers vous, c'est celui qui a prié le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il revient. Et la Bible dit clairement qu'il habite où? Merci, j'aime cette phrase-là. Il habite en vous. Il habite à l'intérieur de vous. Donc, la lumière du monde. Jésus a dit, tant que je suis sur terre, je suis. Jésus n'est plus sur terre physiquement, oui ou non? D'accord. Maintenant, la lumière du monde se trouve où? En toi. Personnalise ça. Ne dis pas en nous. Tu ne connais pas la vie de ton frère. Personnalise sa présence. La lumière du monde est à l'intérieur de toi. Il a décidé d'habiter à l'intérieur de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il ne serait pas physiquement sur terre. Mais il faut que la lumière continue de briller sur terre. Pour que la lumière continue de briller, il faut donc qu'il soit à l'intérieur de toi. Et donc pour que Jésus brille, il faut que toi tu brilles. Est-ce que quelqu'un me capte? Ah, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui n'a pas capté. Je reprends la phrase. Pour que Jésus brille, il faut que toi tu brilles.
Il faut que toi tu manifestes la brillance pour que Jésus brille. Je veux choquer quelqu'un en disant Jésus dépend de toi. Jésus dépend. Pour qu'il soit capable de manifester sa gloire, il dépend. Si tu n'es pas capable de montrer la brillance qui est à l'intérieur de toi, Jésus ne brillera pas. Il brillera c'est un autre, mais chez toi il ne brillera pas. Qu'est-ce qui fait que l'autre ait beaucoup de témoignages que toi? Il a compris que Jésus est à l'intérieur de lui. Il donne l'occasion et l'opportunité à la lumière de briller. Comment donner l'occasion et l'opportunité à la lumière de briller? C'est au biais de la foi. La foi vous permet de laisser, on va dire ça comme ça. La foi vous permet de laisser la lumière qui est en vous briller. Que personne ne touche ta foi. Que personne ne touche à ta foi. C'est par elle que tu brilleras. Tu as l'appel de la brillance. Voici pourquoi Matthieu 5,14. J'espère qu'on note Matthieu 5,14. L'église est une école. Matthieu 5,14. Il est écrit: vous êtes la lumière. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On va réciter ce verset, c'est un verset simple. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut... Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être... Vous n'êtes pas la lumière du monde parce que vous priez. Vous n'êtes pas la lumière du monde parce que vous avez jeûné. Vous n'êtes pas la lumière du monde parce que vous fouillez le péché. Vous êtes la lumière du monde parce que la lumière est à l'intérieur de vous. La véritable lumière est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous êtes la lumière du monde. Et la Bible dit, vous êtes situé où? Sur le sommet de la montagne. La lumière est située sur le sommet de la montagne. Écrivons ensemble. 1. D'abord, nous sommes la lumière parce que lorsqu'on parle de lumière, on sous-entend les ténèbres. Lorsqu'on dit vous êtes la lumière du monde, c'est parce qu'on veut dire que dans le monde, il y a les ténèbres. Vous êtes là donc pour éclairer. Votre présence permettra aux hommes de voir mieux. Votre présence permettra aux hommes de voir clair. Le monde est rempli de ténèbres et dans le monde, il n'y aura jamais de lumière en dehors de Jésus. La lumière du monde, c'est Jésus. Vous êtes devenu la lumière du monde à cause de Jésus à l'intérieur de vous. Vous avez l'ordre de briller. Vous avez pour responsabilité de briller. La brillance, c'est la manifestation des œuvres du Christ. Tu n'as pas le choix, tu dois briller. Oui, tu n'as pas le choix. On peut oublier le nom de ta famille, mais il faut qu'on voie les œuvres du Christ en toi. On peut oublier d'où tu sors, mais on doit voir les œuvres de Christ en toi. La Bible dit que vous êtes situé où? Sur la montagne. Que quelqu'un entende et écrive correctement. Sur la montagne. La chose qui vous place sur la montagne. La chose qui vous place sur la montagne, c'est la chose qui permettra votre brillance. La chose qui vous place sur la montagne, la chose qui fait que toi, tu sois sur le sommet par rapport aux autres en 2024, c'est la chose qui permettra. Reprenons un peu la phrase. La chose qui vous place, c'est elle qui vous permettra de briller. Maintenant, voici la question. Qu'est-ce qui vous permettra de briller? Qu'est-ce qui vous permettra de briller? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous permettra de briller? On va réfléchir comme les enfants de l'école du dimanche. Qu'est-ce qui permet aux étoiles de briller? Les ténèbres. La chose qui vous permettra de briller, ce sont les ténèbres. Sans les ténèbres, on ne verra pas votre lueur. C'est les ténèbres donc qui vous placent au sommet.
C'est les ténèbres qui fera qu'en 2024, votre famille soit visible. Je te choque, je te réchoque. Ce sont les ténèbres qui vous permettront qu'en 2024, même si celui qui ne veut pas, il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de toi, il verra même sur Facebook. Ce sont les ténèbres qui te placent au sommet. La lumière ne fera que le reste, mais c'est les ténèbres qui te placent là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Grâce aux ténèbres, ta lumière sera vue. Et les ténèbres, c'est quoi pour ta vie, pour ton cas? Ce sont les impossibilités. Ce sont les problèmes que tu as. Sans problème, il n'y a pas de solution. Sans solution, il n'y a pas de témoignage. Le problème que tu as te place au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsque les problèmes t'arrivent, tu as l'impression que Dieu te rabaisse. Quand les difficultés arrivent, vous avez l'impression que Dieu vous descend. Alors que quand Dieu te choisit pour avoir un